Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 31 mai. C'est quand même incroyable. On a l'impression qu'on ne parle plus du même pays, quoi. Toutes les données qu'on a sur la France, on a l'impression que du jour au lendemain, comme par miracle, depuis l'élection de Macron, tout va bien. Alors c'est vrai qu'on a tendance à faire un peu de la psychologie positive, c'est-à-dire un peu d'optimisme BA, on laisse tomber tous les chiffres qui n'arrangent pas l'ambiance actuelle, et puis on met en avant les chiffres économiques qui sont favorables, mais il y en a. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le fantasme, on est dans la réalité. Ça va mieux, le moral des ménages au plus haut depuis 10 ans, la consommation qui repart, le chômage qui baisse un peu. Alors bon, je trouve qu'il y a quand même une ambiance un peu d'euphorie qui me fatigue, parce que c'est vrai que c'est bien, mais rappelons quand même que ça fait 5 ans qu'on accumule un retard par rapport à tous les autres pays européens. Tous les autres, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, combien de fois l'a-t-on dit, les États-Unis, le Japon sont en situation de plein emploi, la croissance est beaucoup plus forte partout ailleurs qu'en France. On a fait 1,1%, l'Europe faisait 1,7%, donc on a un phénomène de rattrapage, il ne faut pas bouder son plaisir. Le phénomène de rattrapage est là, il est positif, il y a un cercle vertueux avec un impact psychologique. Bon, il faut rester quand même raisonnable et arrêter de s'auto-congratuler pour des nouvelles qui sont bonnes mais qui ne sont pas totalement délirantes. Par contre, ce qui est fou, c'est la progression, nous dit le Figaro, de l'immobilier qui continue. On prévoit 8 800 € le mètre carré à Paris, et c'est pareil dans la progression dans toutes les autres grandes villes de France. Alors aux États-Unis aussi, ça va super bien. Hier, il y a eu les dépenses des ménages qui sont au plus haut de l'année, nouveau record. Du coup, bien évidemment, on en parlera. Le Wall Street Journal nous dit, eh bien, la Fed va monter les taux d'intérêt plutôt 2 fois qu'une encore jusqu'à la fin de l'année, et va commencer à lancer son programme de réduction du bilan, et ça va être quand même quelque chose à suivre de très près, Je suis désolé, j'en parle vraiment très souvent, mais ça me fascine, quoi, la domination, l'écrasante domination de la technologie américaine, et ça a l'air de déranger personne. On trouve ça presque rigolo, c'est génial, voilà. Amazon hier, donc c'était un nouveau record, elle a battu les 1000 $. L'action Google est à 997 $. Les capitalisations donnent juste le tournis, donc ce qu'on appelle les FANG statiques 5. Donc ces 5 boîtes, les Facebook, les Amazon, les Netflix et autres, Google, qui dépassent des capitalisations totalement folles, si on rajoute Microsoft en plus, alors c'est le délire. Bon, alors tout ça c'est vraiment peut-être génial, mais moi ça me fait peur, parce que tout ça se passe aux États-Unis, mais tout ça se passe en France aussi, partout dans nos vies. Ce sont les boîtes qui dominent nos vies et qui aujourd'hui sont inattaquables. Alors les nouvelles prévisions, je vous en parle même pas, sur les... je pensais même que Macron aurait du mal à avoir une majorité, voilà, qu'on parle même plus de majorité absolue, mais une majorité écrasante à l'Assemblée. On parle de 330 à 350 voix, c'est quand même un peu fou. Interview de Poutine dans le Figaro qui dit, mais arrêtez d'inventer des menaces russes imaginaires, on est des grands gentils, voilà. Et les Échos, bien sûr, qui titrent sur la croissance et l'embellie de la croissance en France, c'est partout dans tous les journaux français. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.